Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Observer le passage des exoplanètes devant leur étoile, leur transit, est une de nos meilleures techniques pour les trouver. Mais qu'en est-il du transit des planètes de notre système solaire devant le Soleil, vu de très loin ? Une superbe étude parue il y a quelques semaines se penche sur cette question pour savoir depuis quelle exoplanète connue la Terre pourrait être détectée par la méthode du transit. Robert Wells de l'université Queen's à Belfast et ses collaborateurs ont inversé le point de vue concernant les exoplanètes. Ils ont considéré les 8 planètes de notre système comme des exoplanètes, vues à partir d'autres systèmes stellaires. Et ils ont cherché où elles pourraient être vues en transit devant le Soleil. Le calcul paraît assez simple, mais il n'avait encore jamais été entrepris. Il s'agit essentiellement d'appliquer quelques formules de trigonométrie pour calculer l'angle solide correspondant à l'ombre induite par le passage de la Terre ou de Mercure ou de Jupiter, etc., quand elle passe devant le Soleil, puis de projeter la région sur la sphère entourant le système solaire. Wells et ses collègues font le calcul non seulement pour chacune des 8 planètes de notre système, prises une à une, mais aussi pour le cas où plusieurs transits de planètes seraient visibles en même temps depuis le point d'observation. Ils parviennent ainsi à déterminer, pour n'importe quel point du ciel, combien de planètes de notre système sont visibles par transit devant notre étoile et avec quelle probabilité. Leur calcul montre qu'un observateur positionné au hasard sur la voûte céleste possède 2,518% de chances de voir au moins une planète en transit s'il regarde l'étoile nommée Soleil. Cet observateur a ensuite 0,229% de chances d'observer au moins 2 transits. Et il n'a plus que 0,027% de voir au moins 3 planètes en transit devant le Soleil. Pour ce qui est de l'observation d'un transit de la Terre, cette probabilité vaut, selon les auteurs, seulement 0,46%. Et étonnamment, c'est Mercure qui montre la plus grande probabilité de détection, avec presque 1,5% grâce à sa proximité du Soleil. Après avoir fait la projection sur le ciel des zones qui permettent de voir des transits devant le Soleil, les astronomes déterminent combien d'exoplanètes connues s'y trouvent dans ces zones, pour savoir sur lesquelles d'entre elles la Terre, notamment, pourrait être détectée, ce qui permettrait d'évaluer celles qui auraient un intérêt un peu plus grand que les autres. Sur plus de 3000 exoplanètes connues à ce jour, Robert Wells et ses collaborateurs en trouvent 68 dans les zones du ciel d'où sont visibles des transits de planètes de notre système solaire. Sur ces 68 exoplanètes, d'où il est possible de voir des transits devant le Soleil, une seule, qui s'appelle EPIC 211 91 39 77b, permet de voir 3 planètes en transit, Jupiter, Saturne plus Uranus. Et 4 autres peuvent voir 2 transits, surtout Vénus et Mars, mais aussi un cas, Terre plus Jupiter. On peut noter également qu'aucune exoplanète connue ne se trouve dans la zone de transit de Neptune. D'ailleurs, Uranus n'est détectable que dans un cas, et Saturne comme Jupiter dans 2 cas seulement. Une autre information utile, aucune de ces 68 exoplanètes ne se trouve dans une zone dite habitable. Le fait assez étonnant, c'est que la Terre est très peu détectable, car c'est majoritairement Mercure qui peut être détecté, pour 34 des 68 exoplanètes concernées. La Terre, quant à elle, n'est détectable que sur 9 d'entre elles. ATS 11b, en compagnie de Jupiter,
un RxS 1609B, LKCA 15B, les 4 WASP 47, c'est-à-dire B, C, D et E, WASP 68B et enfin WD 1145 plus 017B. Les astrophysiciens britanniques, américains et allemands utilisent enfin les taux d'occurrence d'exoplanètes qui sont observés autour d'étoiles du type du Soleil à partir des exoplanètes déjà connues pour inférer le nombre de planètes tempérées de la taille de la Terre qui seraient susceptibles de pouvoir voir la Terre par ses transits devant le Soleil. Leur résultat est d'environ 3 seulement. Ces exoplanètes jumelles de la Terre devraient pouvoir être détectées par le futur télescope Plato, lancé en 2024, mais avec une efficacité de l'ordre de 1/3. On saura donc peut-être dans quelques années qu'il existe une planète très semblable à la Terre, dont on connaîtra la localisation, où un observateur serait capable de nous détecter comme nous le faisons nous-mêmes. Inutile de dire que cette exoplanète pourra alors devenir une cible très privilégiée pour les chercheurs de vie intelligente, que ce soit en écoute ou en émission, car si une telle planète était habitée d'êtres aussi intelligents que nous, ils pourraient avoir fait les mêmes calculs et penser à nous. Je mets la liste des 68 exoplanètes concernées, donc sur lesquelles peuvent être détectés des transits de planètes du système solaire, en bas du billet sur le blog ça se passe là-haut.fr. À retrouver également l'article, le lien vers cet article qui est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 14 août 2017. Le titre est le suivant, Transit Visibility Zones of the Solar System Planets, par Robert Wells et ses collaborateurs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!